Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlogmas. On commence l'épisode 3 aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 8 décembre. Voilà. Je vais me présenter parce que je me rends compte que je me présente absolument pas sur les autres vlogmas. Et s'il y a des petits nouveaux par ici, c'est mieux de se présenter. Je m'appelle Emma, je tricote depuis 3 ans, j'ai cette chaîne de YouTube depuis quelques semaines, il me semble que j'ai commencé en septembre. Et j'ai décidé de faire le vlogmas cette année, voilà, avec tout le monde. Hein. Je suis maman de 2 enfants, un bébé de 2 mois et demi maintenant, et une plus grande de 22 mois. Et puis voilà, je suis pas une tricoteuse très rapide, donc vous verrez beaucoup mes projets durant mes vidéos podcast ou du coup la vlogmas. Et du coup voilà. Donc on revient aujourd'hui le 8 décembre. Tout d'abord, donc hier je vous avais dit que j'allais tricoter le châle OU, ce que j'ai fait. Hier après-midi, avec le temps qui me restait, et j'ai tricoté une petite partie de la soirée. Donc je vais vous montrer mon avancée. Donc faut savoir que j'ai pris un calendrier de l'Avent de Le Chat qui tricote. C'est un calendrier qui va s'ouvrir en fait tous les 2 jours, donc les jours pairs. Le 2, on a eu un grand écheveau. Enfin moi, il y avait 4 possibilités de box. Moi j'ai pris fourré enneigé il me semble. Du coup c'est dans les tons vert, bleu, blanc. Et du coup j'ai pris, ça c'est le coloris névé. Donc c'est mon gros écheveau. Pour faire le châle OU. Donc il va ressembler... Attendez. Hop. Je ne prépare rien avant comme par hasard. Je me dis il faut que tu dises ça, mais... Il va ressembler... Donc il y avait 2 possibilités. Soit faire le châle OU, soit faire le col des 3 lacs. Et moi j'ai fait le châle OU. Je vais ouvrir la lumière. Et en fait le grand écheveau, il va nous permettre de tricoter cette partie-là. Et après on va avoir des petits qui vont nous permettre de tricoter les rayures. Donc voilà. Donc cet écheveau, le coloris névé, j'ai commencé à faire du coup la plus grosse partie de mon châle. Hop, je vais vous la présenter. J'ai avancé hier du coup. Et j'en suis à ça. Donc il y a vraiment dans ce châle, il y a vraiment un motif de... Ça fait vraiment comme du OU. En fait, on a une nappe avec des jetés sur le côté. Et ça fait vraiment la boule du OU et les feuilles. Donc c'est vraiment très très beau. Et c'est super à faire, hein, c'est très addictif. Voilà. Et la laine, c'est une laine single. Donc c'est de la Célina 100% Merino single super wash. Donc c'est 366 mètres pour 100 grammes. Et... elle est ultra douce, c'est un truc de fou, elle est ultra douce, vraiment ça va être un châle doudou, et c'est un châle très addictif, hein. J'ai eu du mal à m'en détacher hier soir. Et du coup, nous sommes le 8, jour pair, on va ouvrir le petit calendrier, le 8. Donc je l'ai ouvert avant pour pas faire trop de bruit, parce que déjà ça fait assez de bruit sur l'enveloppe. J'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à prendre un café durant ce vlogmas, cette vidéo. Et oui, j'ai aussi oublié de vous dire, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le repère de Emma sur Instagram et Emmanitz4 sur Ravelry. Mais je mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Voilà. C'est pas un écheveau. C'est des petits marqueurs de mailles et création Nini. Donc hop, ici. Je vais vous les sortir pour vous les montrer. Si j'y arrive. Voilà. Bébé est dans son transat juste à côté. C'est pour ça que je bouge beaucoup. Ah, c'est magnifique. Oh, attendez, je vais bien vous les mettre pour que vous puissiez voir. J'avais pas beaucoup de marqueurs. Surtout de Noël. Mais alors là, je suis trop contente. Attendez. Donc nous avons
la pomme de pin avec... Oui, la pomme de pin avec les petites baies. Nous avons la petite boule de Noël. Les petits gants. Nous avons la petite tasse avec les biscuits. C'est pour ça que vous devez prendre un petit café avec des petits biscuits à côté. Pour ma part, c'est déjà prêt. Et le petit sucre d'orge. Oh, ils sont magnifiques. J'adore. C'est très très beau. Merci beaucoup. Du coup, je vais pouvoir les utiliser pour cette période. Ça va être trop cool. Du coup, voilà. Cette fois-ci, du coup, c'était des marqueurs. Ensuite, hier soir, du coup, j'ai commencé à tricoter mon indice sur le gnome. On a reçu un indice niveau laine. Mais j'ai pas pu le finir, il me reste vraiment 2 rangs. Donc c'est ça. J'ai dû m'arrêter en plein milieu d'un rang. Faut savoir qu'on a adopté un chien il y a pas longtemps. Un petit cavalier qui a 7 mois maintenant. Il y a peut-être un petit peu plus d'1 mois, on l'a adopté. Et ce cavalier, on l'a adopté en connaissance de cause, mais il fait des crises d'épilepsie. On l'a eu sans traitement, il en faisait plus d'1 par jour. Minimum 1 par jour. Une, c'était sûr, mais après, on voyait pas tout le temps. On a commencé à lui donner son traitement, et là, hier soir, il en a... Depuis 1 mois, en fait, il en a fait... C'est la 2e qu'il a fait hier soir. Et quand vous avez un chien qui commence à faire une crise à côté de vous, vous n'avez pas tellement envie de continuer à tricoter, donc je m'en suis occupée. En sachant qu'on peut rien faire pendant la crise, mais bon, il se fait pipi dessus, il se fait caca dessus, il se bave dessus, donc il faut tout nettoyer après. Et après, ça m'a un peu coupé l'envie de continuer à tricoter, quoi. J'étais un peu sous le choc. Même si on sait très bien ce que ça fait, hein, c'est pas la première qu'on voit. Mais ça fait toujours bizarre. Du coup, j'ai pas pu finir de tricoter mon gnome. Mais je vais finir là. Hein. J'ai juste 2 rangs à faire et puis ça ira. Et après, je pense que je vais rentrer les fils de mon Paris-Brest et continuer à tricoter le bonnet de monsieur. Que je vous montrerai demain, sinon ça fait beaucoup. Et puis ce soir, je pense mon châle. Continuer les rayures du châle saison pour la grand-mère de mon chéri. Parce que demain j'ai l'apéro tricot, donc je vais essayer d'être sur une section point mousse tranquille. Et puis si j'ai fini, le châle ou, ce serait pas mal. Voilà. En plus de ça, j'ai reçu ce midi... Hop. Ce midi, j'ai reçu le colis de laine et chaudron sur les chaussettes. Donc je l'ai ouvert tout à l'heure pour voir un peu. Et c'est magnifique. En fait, on le reçoit dans une boîte comme ça. Et dedans, hop, excusez-moi. On a reçu 3 échevaux. Pour faire des chaussettes de Noël. C'est trop beau. Donc c'est des bases Belladone de laine et chaudron, 75% mérino, 25% nylon. Et c'est 50 grammes pour 214 mètres. Donc je vais pouvoir me faire des chaussettes de Noël. Même si ce sera pour l'année prochaine, pour maintenant. Donc laine et chaudron. Et c'est magnifique. Par contre, un peu... On n'a pas les couleurs des laines exactement, donc bon. Après, c'est reconnaissable, hein, vert, rouge et blanc. Voilà. Dans cette box, on a eu aussi ça. Un petit marqueur avec une chaussette de Père Noël. Trop beau. On a eu un petit... Ça, c'est bien. Et il me semble qu'il y a, si je sens bien, un petit pétard dedans. Comme on a eu quand on était jeune. J'espère, c'est marrant. On avait aussi... une bougie, mais elle sent tellement bon, avec un petit renne. C'est super bon. Et encore des petits marqueurs. Trop contente. Je vais y arriver aussi. Alors, oh, c'est trop beau. On a un petit biscuit. On a un sapin. On a
un petit gobelet. Oula, attendez. Hop. On a un petit grelot. Ça va être génial pour embêter les gens quand on tricote. Ça, c'est un petit bonhomme de neige. Et puis, un petit sac du Père Noël avec les cadeaux dedans. C'est trop cool. Oh, je suis gâtée. Oh, je suis trop contente. Je suis vraiment gâtée, là. Niveau marqueur, c'est bon. J'ai refait mon stock. C'est... Pas besoin d'en racheter. C'est magnifique. Je sais pas quoi dire. Merci Anaïs. Donc elle s'appelle Anaïs. Laine et chaudron. En plus je l'ai pris au vol. Il restait plus beaucoup de box et j'ai réussi à avoir une des dernières. Donc j'étais contente. Et aussi j'ai fait un... Il faut savoir que j'aime pas crocheter. C'est pas mon truc. En plus j'ai tellement de trucs à tricoter et de perspectives de choses à tricoter que le crochet ne m'intéresse pas vraiment. Et du coup, je ne sais pas crocheter. Mais il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le crochet. Et en fait, il faut savoir que je suis de la génération, quand j'étais petite, je jouais énormément au Pokémon. C'était un kiff. Avec mon chéri est en train de recollectionner tous les jeux, tout ça. Et j'ai trouvé ça, Pokémon en crochet, avec pas mal, mais énormément de Pokémon dedans. Enfin, on en a plein, quoi. Et au niveau de difficulté. Et il y a aussi les bases, les techniques avec les bases dedans. Donc, ben, j'ai craqué. Et je vais apprendre le crochet pour crocheter tout ça. Mais je le trouve tellement beau et j'ai tellement hâte. J'adore tellement. Faudra pas m'en vouloir. Du coup, ça va peut-être être un peu aussi une chaîne crochet. Bon, faudra pas me critiquer, je ne sais absolument pas crocheter. J'ai jamais tenu un crochet dans ma main. Donc au début, ça va être compliqué. Est-ce que je vous les montrerai? On verra. Mais voilà. Et il y a mon chien qui vient de se mettre là. Néo. Attendez. Je mets ma main devant comme d'habitude. Néo. Loulou. Bimbi. Et la deuxième, elle vient d'arriver. Ah ouais, quand on n'a pas les enfants. Oui, du coup, le petit chien que vous avez vu dans le vlogmas dernier, c'est mon plus... Enfin, vieux, il a 5 ans. Il s'appelle Néo. Et la petite rousse à côté, c'est Ona. Et le petit dernier doit être dans l'entrée en train de dormir. Parce qu'avec ses médicaments, ça le fatigue, il a beaucoup de nausées, de vomissements, du coup. Voilà. Voilà, du coup, c'est fini pour aujourd'hui, je pense. Je vais finir mon gnome. Je vais rentrer mes fils de Paris-Brest parce que je pense le mettre à laver en même temps que le bonnet de monsieur, puis je vais faire le bonnet de monsieur. C'est pas mal comme... Je suis en train de pousser mon chien en même temps, parce qu'il prend toute ma place. C'est pas mal comme petite chose. Et ce soir, je pense le châle ou avec un petit peu de châle. Je fais beaucoup de châle. Mais je me retiens énormément parce que j'ai très envie de recastonner un pull pour moi. Le pull Mademoiselle Kate de même les anges tricotent, ça me démange énormément de le castonner, mais je me retiens parce que sinon avalanche de projets, je vais jamais y arriver. Du coup, on se retrouve demain. Et n'hésitez pas à commenter, à aimer, à vous abonner pour qu'on puisse papoter. Hein. Ça me ferait très plaisir et ça me touche énormément. Allez, bisous, à demain. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 décembre, dernier jour de la semaine. J'espère que vous avez préparé un café. Parce que moi il est prêt à côté, avec le bras de bébé que vous voyez là, hein, mon amour. Comment allez-vous aujourd'hui? Du coup je reviens vers vous aujourd'hui avec un projet de fini et des avancées. Je vous avais dit hier que je voulais finir... Attends mon bébé, café. Je voulais finir... le bonnet de monsieur qui est fini. Là je viens d'aller le laver
et en même temps que mon pull Paris-Brest, et j'ai bloqué mon pull Paris-Brest et j'ai mis mon bonnet à sécher à côté, donc je vous mettrai une petite photo en incrustation si j'y arrive ici. Parce que mon logiciel de montage parfois il fait des siennes. Il met les photos en plein milieu d'écran, il veut pas les bouger, donc bon. Du coup voilà, très contente parce que monsieur l'a essayé hier quand il n'était pas encore lavé, mais pour voir si c'était bon. Parce qu'il faut savoir que monsieur a une grosse tête et à chaque fois quand il veut s'acheter un bonnet du commerce, en fait le bonnet est trop petit. Donc à chaque fois il lui remonte sur la tête, ça fait complètement débile. Enfin, ça fait pas très esthétique et lui il est pas bien dedans parce qu'il est serré au niveau de sa tête et ça cache pas ses oreilles. D'où l'utilité d'un bonnet quoi. Enfin, et du coup quand il a essayé hier il était très content, il a dit qu'il était très beau, que ça lui convenait bien et qu'il espérait qu'il soit sec très rapidement. Donc là je l'ai lavé tout à l'heure, il est asséché, on verra s'il sèche rapidement, on verra bien. Du coup voilà, donc le bonnet est terminé. Faudrait que je fasse plus souvent des vlogs, hein. Ça me fait finir mes projets plus rapidement. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, pour une fois que je mets un pull tricoté main, je vais vous le présenter. C'est mon Fade and Lace Boxy de Rory Locatelli. Donc je vais vous le... Hop, je peux pas me mettre plus mieux, désolée. Donc c'est un boxy hein, que j'ai tricoté en version un peu cropped parce qu'il me manquait de la laine. J'avais un kit de Arcoiris Yarn avec du marron dedans, en fait du marron mais aussi du bleu et ce blanc qui est magnifique avec tous ces speckles, mais je me voyais pas, au début je voulais faire toutes les couleurs sauf que je me voyais pas du tout mettre du bleu avec le marron et je trouve que le bleu me va moins bien que le marron. Et le vert aussi. Et du coup, je me suis dit, je vais faire le marron. Voilà. Et je l'avais commencé avant d'accoucher. Et à la maternité, j'ai fini de le tricoter. Voilà. Et tout le monde me demandait à la maternité, vous tricotez pour votre bébé ? Non, c'est pour moi. C'est un peu grand pour bébé, mais elle disait tout ce que je tricotais bien. Donc j'étais contente. Et du coup, voilà. Du coup, en plus de mon bonnet, j'ai pu finir l'indice sur mon gnome. Il me restait deux rangs et à mettre les mailles en attente sur notre C5. Donc la C5 pour moi c'est celle-ci. C'est un gris, mais un gris qui brille un peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et j'ai avancé sur mon châle saison. J'ai pas fait le châle où. J'ai avancé sur mon châle saison. Attendez, j'ai vu derrière vous, donc je vais vous montrer. Ma fille a vu ce matin mes petits marqueurs de mailles parce que j'en ai profité comme elle était sage. Elle était là. Oh, waouh. J'étais non, ça maman ça. On lui pique pas. Ah là là. Et du coup, si je... C'est ici. Hop. J'étais à la moitié des rayures et j'ai un peu avancé. Du coup, c'est pas... Voilà, je tricote pas non plus... Voilà. Il est beau. Vraiment, il est beau. Il m'irait bien aussi. Mais c'est pas pour moi. Pour la grand-mère de chérie. Du coup, voilà, je suis bien contente d'avancer tout doucement dessus. Je suis sur la section 5, celle avec le point mousse. Il me reste encore deux sections de rayures, il me semble. 2 sections de rayures, une section de dentelle et une section de point mousse. Donc là, je dirais un petit peu moins de la moitié, mais bon, c'est des cadeaux d'après Noël, hein, s'il faut. J'ai encore le pull de monsieur que j'ai pas avancé depuis des jours, mais ça va être des cadeaux d'après Noël. Ça va aller. Le châle où j'ai pas plus avancé. Et oui, vous allez dire, je vous baratine avec, je vous embête tout le temps. J'ai su hier soir que mon apéro tricot chez Une Tasse de Fil et d'Aiguille avec la teinturière Teinture Lurée est reporté. Parce que Audrey de Teinture Lurée est malade, du coup, autant qu'elle se repose et qu'elle se soigne. Mais bon, je suis un peu triste, quoi. Pour une fois que je pouvais sortir tout seul, faire mon petit truc. Voilà.
Tant pis, hein, on restera avec les enfants ce soir et le chéri. Mais bon, rencontrer d'autres tricoteuses, ça aurait été bien aussi. Et du coup, ben, je pense que je vais faire mon châle. Je sais même pas, saison ou saison, je pense. Parce que il y a une personne dans mes commentaires qui avait parlé de, bah vous devez la connaître, hein, de Margeva. Voilà, Margeva Handmade sur YouTube, qui faisait aussi un gnome de. Bah oui, tu parlais aussi. Qui faisait un gnome aussi de l'avant. Et du coup, j'étais curieuse. Parce que bon, on a tellement de vlogmas à faire. Hier, j'étais à jour et du coup, je me suis dit, ah bah, je vais aller je vais aller regarder quand même. Hein. Et en fait, j'ai commencé à regarder et j'ai adoré. Faut savoir que moi, j'essaye dans ces cas-là de regarder le plus de vidéos possible sur la personne. Enfin, voilà, mais je laisse défiler les vidéos. Et je trouve qu'elle est très charismatique et j'aime bien ses particularités comme elle les appelle. Et du coup, c'est très prenant de l'entendre parler et elle est très intéressante, je trouve. On s'ennuie pas. Du coup, voilà. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de calendrier de l'Avent. On va recevoir notre indice pour le gnome cet après-midi. Normalement, ça va être un tricot parce que hier, on a eu une histoire. Et puis, oui, je pense que tranquillement, je vais faire le châle saison Comme ça, j'avance aussi, c'est comme ça un cadeau de Noël. Cet après-midi, je fais le châle saison. Et ce soir, le gnome et le châle ou. Est-ce que je vais réussir? Vous verrez demain. Enfin, dans quelques secondes, moi, c'est demain. Du coup, voilà. Voilà. Et ben, écoutez, pour moi, c'est bon. Hein. Je vais boire mon café et tricoter. Je vous souhaite une bonne journée. Et à demain. Bisous. Coucou. Aujourd'hui, on est le samedi 10 décembre. Je vous prends, il est 14h05. Je viens de finir ce que j'avais à faire dans la maison. Et la petite est couchée et bébé est sur les genoux de maman. Monsieur est en congé paternité à partir d'aujourd'hui, donc c'est super. Enfin, on va pouvoir passer ce mois en famille. Surtout le mois avec les fêtes, c'est génial. Et du coup, voilà. Donc je reviens aujourd'hui je reviens aujourd'hui. Hier, je vous avais dit que j'allais faire le châle saison et que j'allais avancer sur le châle ou, il me semble. Et le gnome. Sauf que hier après-midi, j'ai pu tricoter mon châle saison. Je vais vous montrer où j'en suis. Après, vous verrez pas forcément l'avancée parce que bon, c'est quand même... En fait, ouais, j'ai dû avancer de quelques rangs quand même. Attendez. Désolée, hein, il est un peu chonchon en ce moment, hein, donc on garde tout contre nous du coup au maximum. Voilà. Bah oui. Je vous ai épargné les cris. Donc, je vous disais... oui, je suis arrivée à... Je suis quand même... je suis peut-être à un tiers de la section point mousse. Voilà. Ça avance, hein? Ça avance. Du coup, voilà, j'ai fait ça hier après-midi. Mon amour. Et hier soir, en fait, quand monsieur est rentré du boulot, on a été faire nos cadeaux de Noël. Et on est rentré assez tard, du coup après on était très fatigués, donc on a été se coucher, j'ai pas tricoté. Donc je vais, là, juste après, je vais m'empresser d'aller voir l'indice du gnome. Ça va, Molo? Bah ouais. Hop. Comme ça, je vais pouvoir le tricoter, petite tétine. Et puis voilà, donc j'ai pas énormément de choses à vous montrer aujourd'hui. Par contre, on est un jour pair, du coup on va pouvoir ouvrir le calendrier du chat qui tricote. Donc bon, j'ai ouvert pour pas faire trop de bruit. Donc c'est le 10. Hop. Ça, mon loup. Waouh. Waouh. Un beau vert émeraude. Mini Célina, du coup. Oh, il est magnifique. Il est trop beau. Pour continuer à faire les rayures. Deuxième petit mini.
Du coup, bon, je n'ai pas avancé dans mon châle où je vais le faire après avoir fait le gnome et ce soir. Voilà. Donc il est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai une envie très forte de castonner des nouveaux projets. En tout cas, j'ai reçu il n'y a pas longtemps des écheveaux qui étaient en promo de Yarn by Simone. C'est des 100% coton fingering, bicyclette jaune. Et j'ai envie de le castonner en... C'est le top de Massimil, c'est Flamingo quelque chose. Voilà. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'il y a beaucoup de tricoteuses qui vont marcher par saison. C'est-à-dire que là on est en hiver, elles vont tricoter des pulls, au niveau du printemps-été, elles vont plus tricoter des tops ou des châles. Moi c'est à l'envie. Si j'ai envie de me tricoter, en plus ça m'irait bien. Si j'ai envie de me tricoter un top en hiver, je le fais. C'est vraiment à l'envie. Du coup voilà, mais j'ai encore plein de trucs à faire. Avec celui-là, je sais pas si je vous ai dit que j'avais reçu ça. C'est le Dream Knitting Retreat. Je voulais le garder pour moi, mais ma soeur m'a demandé de lui faire les chaussettes My Dear Brooklyn. Voilà, c'est les dernières que j'ai faites il y a pas longtemps. Et comme j'avais cette laine à chaussettes qui arrivait, je lui ai montré ça et elle m'a dit c'est trop beau. Bah, je vais te castonner des chaussettes, mais je sais qu'elle me regarde, hein, Lily. Donc, sache une chose, c'est que je voulais le garder pour moi. Mais bon, je te le laisse. Mais ce sera un cadeau d'après Noël pour ton anniversaire, hein, en janvier. Parce que là, je vais clairement pas y arriver si je castonne trop de trucs. Surtout que moi, ça me tient. Hein, j'ai envie de castonner, mais en tout cas, j'avance sur le châle saison. Et puis après on verra. J'ai aussi le pull de monsieur à faire. Mais elle est contente déjà de son chapeau, de son bonnet. Du coup voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser, je vais aller me mettre à tricoter. Je vais monter cette petite partie parce que j'essaie de monter tous les jours un petit peu, sinon après je me fais déborder. Et puis voilà. On se retrouve demain. Allez, bisous. Coucou. On est le dimanche 11 décembre et je reviens vers vous pour la dernière journée de la vidéo. Je vais venir vite fait parce qu'on est dimanche, hein, et du coup monsieur est là. Hein. Et bébé est sur maman en train de prendre le sein, hein, mon bébé. Voilà. Du coup, hier je suis venue, enfin je vous ai dit que j'allais continuer l'indice du gnome, donc l'indice 5. Et voilà. Donc on a dû tricoter une barbe. Donc on va avoir une gnomette avec une barbe. Très atypique mais génial, hein. Voilà. Donc pour rappel, on a plusieurs... du coup on en arrive à avoir tricoté pas mal de choses. On en est à l'écharpe, la barbe. On avait le petit chapeau. On est à... Ah, mon sac il est là. Le petit sac. Voilà. Et puis... Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. Peut-être une hotte. Je sais pas trop. On a quand même dû mettre la couleur 5 autour des mailles, du coup, je sais pas. On verra bien. Voilà. Donc voilà. Hier, on a eu comme indice... Enfin, on n'a pas eu d'indice, on a eu un patron pour tricoter... Attendez, je le range, comme ça fait. Un patron pour tricoter un tas de cadeaux. Donc bon, comme j'ai déjà pas mal de choses à faire et que le patron me paraissait assez grand, je le tricoterai pas. On verra peut-être par la suite. Hein, voilà. Et après avoir tricoté ma barbe, donc ça m'a pris à peine 20 minutes, hein, ça a été rapide. C'est que du point mousse. Hein. J'ai tricoté mon châle de mon calendrier. Voilà, voilà. Hop, donc j'en suis à ça. C'est bon, hop. Essayez de pas trop
Donc j'étais à ce motif là et j'ai tricoté tout ça. Donc là j'ai encore à faire, j'arrive sur mes rangs, donc j'ai fini mon motif D, j'arrive sur mes rangs d'augmentation, donc vous voyez en fait à chaque fois il y a des rangs d'augmentation, des petits trous entre chaque motif. J'arrive sur mon dernier rang d'augmentation, ensuite je fais le motif E, le dernier motif avant d'avoir les rayures, dans lesquelles je vais utiliser les mini, donc je suis contente, ça avance. Je pense que je vais continuer à tricoter mon châle ou cet après-midi, et ce soir, si tout va bien, je tricoterai mon châle saison, comme ça j'avance aussi sur ça. Et il faudra pas que je tarde à continuer à tricoter le pull de monsieur. Mais bon, ça sera un cadeau après Noël, hein, comme je vous ai dit, c'est un peu plus compliqué. Et puis voilà. Voilà. Du coup, je pense que ça va être bon. De toute façon, j'ai rien d'autre à vous dire. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve... Oh, il y a le facteur. J'arrive. On se retrouve plus tard. Bisous, bisous. Je reviens du coup vite fait pour clôturer cette vidéo, désolée. C'était notre plus gros chien qui a la manie en ce moment de se sauver. On a tout fermé mais voilà, il se sauve, hein, il nous défonce un grillage et il se sauve. Du coup un voisin est venu nous prévenir. Ça va, il était juste à côté, il est revenu tout de suite. Du coup je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi ou jeudi et... à très bientôt. Bisous bisous.